Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors c'est la dernière vidéo de la soirée parce que là je commence un peu à fatiguer. Donc je vous montre un dernier oracle que j'ai reçu en cadeau aussi. Donc les cadeaux sont arrivés tous en même temps, c'est tout ou rien. Alors c'est l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. C'est un oracle en fait qui est sorti en 2014, il n'est pas tout jeune. Mais moi je ne le connaissais pas et c'est vrai que ça a été vraiment une surprise. Et j'adore les oracles de Lucy Cavendish, donc pour moi c'est vraiment une découverte. Alors c'est un oracle qui est édité aux éditions Exergue et qui coûte 23,90 €. Alors les illustrations dans cet oracle là vont convenir autant aux hommes qu'aux femmes parce qu'on a un peu, on est dans un esprit fantasy médiéval en fait. Voilà, donc il comporte 43 cartes, une boîte en dur qui est grande. Et donc on va commencer par le livre. Alors c'est un livret quand même qui est assez conséquent puisqu'il y a 162 pages. Alors on va nous expliquer déjà donc la présentation comme toujours, dédicace de l'auteur, la table des matières. Ensuite, on va nous expliquer comment se servir de l'oracle des dragons. Plusieurs choses à savoir sur les dragons. Donc là, on rentre vraiment dans... C'est intéressant quand même à lire parce qu'on rentre dans une mythologie assez particulière. C'est un peu comme les fées en fait. Donc on nous explique l'origine des dragons, l'histoire, le mythe des dragons. Donc franchement, c'est très intéressant à lire. Moi j'ai bien aimé, voilà, guérir avec les dragons, enfin tout ce qu'il y a à savoir. Hein. Et par contre, les méthodes de tirage, elles sont, je ne les vois pas. Alors j'ai pas fait attention à ça. Je vois pas de méthode de tirage, alors peut-être qu'elles sont à la fin. Mais non, même pas. De toute façon, au pire, c'est pas grave, puisque vous savez que les méthodes de tirage, chacun a la sienne. Ah oui, elles sont là. Elles sont au début, voilà, méthodologie de lecture. C'est pour ça que je les zappais en fait. Donc le triple oracle, vous avez plusieurs tirages qui vous sont proposés. La question du chercheur, le parcours du chercheur à 11 cartes. Alors les personnes qui veulent faire vraiment un grand travail avec cet oracle, ben, c'est possible avec ce tirage-là. Donc ensuite, on va passer à l'interprétation des cartes. Hop, j'arrive pas à tourner la page. Alors, donc la photo en noir et blanc comme toujours, le nom, le numéro et une petite phrase clé que vous retrouverez en dessous de chaque carte qui déjà va vous donner un aperçu de ce que la carte signifie. Donc après, donc, vous avez le dragon qui vous parle. Alors, dans l'explication, on vous donne aussi des mots-clés à propos de ce dragon-là. Et ensuite, vous avez son message divinatoire. Voilà, signification divinatoire. Et puis, un petit texte travaillé avec le dragon, c'est-à-dire que si vous voulez, ce sont des phrases d'affirmation en fait, et ce sont des phrases qui vont vous inviter à faire certaines choses pour pouvoir vous sentir mieux et vraiment rentrer en communion avec la carte. Et ça, donc pour toutes les cartes, donc c'est un livre qui est très complet. Alors je l'ai feuilleté et c'est vrai que les messages divinatoires sont faciles à comprendre. C'est pas quelque chose qui est qui rentre dans des... Bon, des fois elle se perd un peu, on le sait, Lucy Cavendish, dans ses explications, elle se perd un peu dans des délires de fantaisie en fait. Mais là, par contre, dans le message divinatoire, c'est quand même assez clair. Donc vous pouvez très bien faire des tirages, si vous voulez pas recourir à des tirages intuitifs, vous pouvez très bien comprendre et lire à quelqu'un facilement le texte. Ensuite, à propos des artistes, parce que vous allez voir tout au long de ces cartes, alors l'auteur et les artistes, il y a plusieurs artistes qui ont participé à ces cartes-là. Vous allez voir les cartes, selon certaines cartes, on va pas retrouver le même style, mais ça se marie quand même assez bien. Voilà, donc tous les noms des artistes qui ont participé, dont Célina Fennec qui a fait l'oracle des fées. On va retrouver aussi Jimmy Manton, Debbie Lehan, Nicole Cadet, Kylie McDonough, Rawin Phelan,
et Tony Carmine Salerno. Voilà, donc ça, il y en a certains qui peuvent vous parler puisqu'ils ont fait eux-mêmes des oracles. Alors donc maintenant, on va passer aux cartes. Alors j'aime bien le fond de la boîte, c'est une jolie couleur. Alors, on a une tranche dorée. Le dos des cartes, alors là, la petite languette qui tient le deck. Alors le dos des cartes, donc c'est une des cartes qui est à l'intérieur et c'est aussi bien sûr l'illustration de la boîte. Alors on retrouve un bord d'une couleur un peu prune avec des petits dessins. Des petits dessins très très jolis. Voilà, donc ça c'est endroit en vert, on ne nous le propose pas, donc ça ne dérangera pas pour les tirages. Les cartes sont solides, très épaisses et de bonne qualité. Elles glissent très très bien entre elles, comme vous pouvez voir. Alors ensuite, on va passer donc, aux illustrations. Alors, la première carte, Mélusine. Alors vous verrez, ce genre d'illustration, on va le retrouver plusieurs fois. C'est bien sûr le même peintre. Le mettre comme ça, ce sera peut-être plus pratique. Alors là, on peut deviner que c'est pas la même peintre que celle-ci, hein, vous voyez. Mais ça choque pas. Voilà, ça choque pas, ça reste quand même en harmonie. Alors le bord ne change pas, on garde toujours la même couleur, une espèce de beige. Mais franchement, le bord ne gêne pas. Alors sur chaque carte, on retrouve le numéro, en petit, tout en haut. Et puis, donc, en dessous le nom, la petite phrase d'affirmation. La petite phrase de la carte, plutôt, excusez-moi. Alors, il faut aimer le style fantasy et puis aussi le style médiéval que l'on retrouve dans ces illustrations-là, mais les dessins sont très très bien faits, moi j'adore. Il y a beaucoup de recherche artistique dans chaque carte. Et puis vraiment, c'est un oracle qui parle très bien. Je n'ai pas fait de tirage avec encore, parce que j'ai pas eu le temps. Mais c'est vrai que les interprétations sont vraiment très très bien faites. Alors là, on peut retrouver bien sûr le style de Tony Carmine Salerno. On reconnaît bien. Ça me glisse entre les mains les cartes, je suis désolée. Je vais faire comme ça, ce sera peut-être plus pratique. Celle-ci, elle est très sombre, mais très jolie en même temps. On retrouve vraiment le côté Wicca un peu, avec le pentagramme. Et puis, voilà, vraiment, c'est la sorcière. Alors, c'est vrai que ces jours-ci, j'ai vraiment été gâtée par mes amis. Je vous remercie encore énormément pour tout ça. Celle-ci, elle est trop trop belle. J'étais vraiment touchée par toutes ces attentions. J'aime beaucoup celui-là, c'est le Joker
qu'on peut retrouver des fois au dos de certaines cartes avec son chapeau, j'aime bien. C'est vrai que niveau couleur, on a de la couleur là, dans cet oracle là. Gaïa qui est enceinte apparemment du dragon. Donc c'est vrai que ça mélange vraiment un peu tous les styles, la nature, la terre-mer, puis la mythologie, les dragons, voilà, tous ces trucs-là. C'est vrai que Lucy Cavendish adore travailler vraiment avec les personnages mystiques qui nous font nous évader un peu de notre quotidien. Alors celle-ci, elle me rappelle étrangement une des cartes de l'oracle des anges. Donc on reconnaît vraiment la patte de Célina Fennec. Mais j'adore ces peintures. Alors j'ai regardé, c'est pas la même. Hein, elle n'y est pas dans l'oracle des anges, mais c'est vrai, pas des anges, l'oracle des fées. Mais c'est vrai que on retrouve son style. On retrouve aussi du chamanisme, comme vous pouvez le voir avec celle-ci. Donc vous voyez, on est sur un style, on est vraiment sur plusieurs, on est sur du celte, on est sur du médiéval, on est sur du mystique, on est sur du chamanisme, donc on a un peu tout réuni, mais franchement ça donne un bon mélange. Et moi c'est vrai que ça m'a fait faire une découverte, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas cet oracle. Bon, elle en a tellement fait aussi, il faut dire que si on veut vraiment se tenir à jour de tous les oracles qui sortent, malheureusement on n'y arrive pas. Et c'est vrai qu'il n'était pas sur ma wishlist, puisque je ne le connaissais pas. Donc des fois, ça sert d'avoir des trucs au hasard, comme ça. Et ça fait plaisir, parce que ça fait vraiment la surprise à la découverte. Voilà, donc c'était la revue de l'oracle des dragons protecteurs. J'espère que ça vous aura plu, et puis de toute façon je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo, et en attendant je vous souhaite passer une bonne soirée. Allez, bye bye.